Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier mois de janvier 2023. Je vous souhaite déjà meilleurs vœux, plein de belles choses pour vous. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, je ne sais pas comment vous avez vécu l'année dernière. Cette année sera plus structurée. Je vous invite à aller voir d'ailleurs votre taroscope de l'année 2023. On a l'habitude de dire le mois, mais non, c'est l'année. Donc là, on est sur le mois de janvier. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Le diable, il est bien placé heureusement parce que ça va être votre atout ici. L'atout de savoir retrouver un équilibre entre la passion et la pression, savoir lâcher prise aussi, c'est un petit peu ce que je ressens. Le diable, il est assez vivant et puis il est capable aussi de faire remonter des choses de l'ombre à la lumière. C'est cette carte-là qui m'intrigue pas mal, le roi de denier. Bon, j'en parlerai. En tout cas, ce qu'il y a de positif dans votre tirage, c'est l'envie d'avoir envie. Vous allez me dire, aïe, elle va nous chanter du Johnny, mais non. L'envie d'avoir envie, laisser le temps au temps et puis se faire confiance. Donc en fait, vous commencez cette énergie du début du mois de janvier avec un 4 de coupe où vous pourriez vous dire, bon, il y a quelque chose qui ne me correspond pas. Je pense que les taureaux sont assez carrés, assez structurés. Sans doute que vous aviez des choses en tête ici et que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Ce n'est pas grave, c'est pas forcément un mal, mais avoir ici des idées bien précises, des idées bien arrêtées, ça peut être bien, mais ça peut être aussi déstabilisant quand les énergies s'imbriquent d'une autre manière. Alors franchement, ce cap de coupe, c'est pas grand-chose, parce qu'il nous dit ici qu'il y a quelque chose qui vous chagrine légèrement, mais vous êtes capable de vous dire, bon, allez, il y a une petite journée ou deux qui vont vous embêter, mais vous avez bien conscience de laisser le temps au temps avec l'impératrice, justement, de faire preuve d'amour, d'ouverture. Ça me parle d'ouverture d'esprit. Parce que ce roi de denier, comme je vous le disais, peut être un petit peu intransigeant à certains moments. C'est vous avec vous-même, ce que vous aviez prévu dans votre mental, dans votre émotionnel, comme si c'était cadré, comme si c'était prévu que les énergies se passent d'une certaine manière. Alors, je vous sens un petit peu tracasser les taureaux par rapport à une personne qui vous entoure. Ça peut être sentimental, relationnel. C'est vrai qu'on a une reine ici, mais peu importe l'énergie, qu'elle soit féminine ou masculine. Je pense que en fait, vous étiez parti sur des chapeaux de roue en train de vous dire ça va se passer comme ça, j'ai prévu ça, les énergies vont être comme ça. Et au final, en face de vous, on a une personne qui n'a pas la même allure et qui agit et qui réagit surtout d'une manière différente. Voilà pourquoi sur le domaine sentimental et relationnel, on va avoir ce 3 d'épée. Alors bien sûr, on l'associe toujours à c'est la trahison, on me met un coup de poignard dans le dos, etc. Non, je vois aussi comme quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, mais aussi comme cette notion de sacrifice, dans le sens vous avez fait des efforts, vous avez servi quelque chose sur un plateau d'argent, soit la personne en face ne le prend pas, soit elle ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Ce roi de denier, il est là, lui il gère, il calcule, il fait très très bien les choses, il est pragmatique, il est logique, c'est un petit peu votre énergie du mois de janvier. Et pourtant, il y a autant de douceur en vous les taureaux, autant de tranquillité que il y a un petit rappel à l'ordre qui vous demande de laisser couler l'eau, de laisser passer l'eau sous les ponts et d'aller chercher un petit peu plus de tranquillité. Ça tombe bien, vous allez pouvoir vous faire confiance ici avec cette tempérance équilibrée, lâcher prise, lâcher du lest aussi. Donc on retrouve une forme d'intelligence de l'impératrice, amour. Laissez le temps au temps, tout vient à point à qui sait attendre également. Et s'il y a un projet, une construction de quelque chose, parce que ça peut être aussi immobilier. Ce roi de denier, c'est un petit peu le papa, il est considéré comme un papa, et on peut parler de construction immobilière. De construction immobilière qui peuvent aussi avoir un lien avec des travaux dans une maison, mais pas que. D'où le côté financier où on a cette papesse. Cette papesse, elle nous parle d'études, de documents, mais c'est aussi une énergie qui peut être un petit peu longue, un petit peu lente en termes de réflexion. Comme si vous aviez besoin sur un projet financier ou sur vos finances, soit de vous pencher sur l'administratif,
mais les choses ne se passaient pas comme prévu, mais c'est pas grave, ça va pouvoir se régulariser ici, avec un petit sentiment d'amertume, oh là là, j'avais prévu ça, mais il y a du retard par rapport à tel organisme, à tel bâtiment, ce genre de choses-là. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même, moi je dirais que ce roi, il est stable. Et même si vous prévoyez pas mal de choses sur votre route, vous allez être aussi capable, les taureaux, de savoir lâcher prise. Donc ça me fait toujours rire ce 4 de coupe quand il tombe dans un tirage, parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore? Ça va être une lassitude, un ennui, mais en fait, je mets en avant l'idée de perfection que vous aviez sur tel ou tel domaine, et vous vous dites, bon, bah c'est vrai, ça se passe pas toujours comme on le veut, mais c'est comme ça, ainsi va la vie. Heureusement que cette impératrice, elle vous permet de croire à des sentiments positifs, des bonnes ondes, quel que soit le domaine pour l'instant, et elle fait preuve ici de, ok, on va lâcher prise, on va souffler, on va laisser le temps au temps, et ça va rimer avec la tempérance. Alors le valet, lui, il est à travailler. Ce valet, il est en lien avec, à un moment donné, une forme d'inertie, là, on est dans le côté négatif, de pas savoir vraiment avancer. À un moment donné, je vous sens vous remettre en question dans, ah oui, moi j'ai prévu telle chose, dans tel domaine, avec telle personne, de telle manière, avec telle modalité, ce roi de denier, il est là, il calcule, il sait où il va. Et en même temps, vous dites, ben mince, ça se passe pas comme prévu. Mais c'est pas bien grave, parce que malgré tout, on va dire, toute la beauté et l'amour de l'impératrice vous ramène à la raison de laisser le temps au temps. Et cette tempérance viendra équilibrer toutes ces énergies de petites frustrations qui ne sont que minimes, finalement. Donc, la papesse, elle peut aussi nous parler d'une étude, d'une formation, donc ça peut être aussi lié à un financement en ce sens. Ça peut avoir aussi une résonance avec le côté professionnel où nous avons un fou ici. Ben, le fou, lui, c'est un nouveau départ. Mais pas que, parce que dans le domaine professionnel, le fou, il peut avoir envie de ramener de la fraîcheur, de nouvelles idées. Même si c'était à réfléchir, même si c'était à peaufiner, vous allez réussir à vous mettre d'accord avec vous-même, les taureaux, pour ce mois de janvier 2023. Parce que ce diable, lui qui était entre raison, passion, pression, va trouver un équilibre et faire passer de l'ombre à la lumière vos souhaits, vos envies, vos aspirations, voilà, dans les domaines concernés. Et puis, surtout, il va pouvoir dompter les choses. On parle de lien avec le diable. Donc, il va pouvoir dompter les choses, se faire confiance et aussi lâcher prise. Je fais une petite aparté avec le diable qui nous parle de tout ce qui est lien, dépendance, addiction, passion, pression. Et je vois que beaucoup de taureaux vont pouvoir souffler par rapport à ça, même si le chemin pour nettoyer, guérir, améliorer une addiction, un lien de dépendance, un schéma, peu importe ce que vous vivez, vous traversez, vous allez vous dire, ok, moi je voulais que ça file droit, vite. Vous êtes taureau, vous aimez quelque chose de concrète, que ce soit dans la construction, que ce soit solide. Mais il y a une autre partie en vous qui va se dire, on laisse le temps au temps et on se fait confiance. Donc sur le domaine professionnel, mais aussi la façon dont vous avancez dans votre vie, puisque tout le monde ne travaille pas, le fou peut ramener un sentiment d'insouciance, de fraîcheur, de nouvelles idées, d'innovation. Il y a comme un mouvement. Effectivement, on peut parler aussi d'un nouveau travail pour ceux qui se sentent concernés. Bien sûr, on a la formation qui retombe ici. Et puis également cette notion de nouveau travail. Pour d'autres, tout le monde ne va pas changer de travail, sinon ça serait beaucoup de remue-ménage en France, on va dire. Mais ce 3 d'épée qui est juste après, justement, il va vous dire, il y a un nouveau départ dans votre vie, un nouveau cap, un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau avec le fou, peut-être une nouvelle rencontre, mais on est d'accord, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine, puisqu'avec un 8 de denier, vous vous investissez. Vous essayez de comprendre, vous essayez de vous améliorer, vous essayez de savoir et vous vous penchez sur le domaine en question parce que même si tout n'est pas parfait, on entend bien, quoi qu'il en soit, ce roi-là qui peut nous embêter des fois, mais il vous ramène quand même un sentiment de confiance parsemé de douceur et d'équilibre. Donc la papesse,
Dans votre tirage, hein, si je fais une autre forme de lecture, elle va nous parler... Alors attendez, parce que si j'appuie sur le bouton, je suis un petit peu dans le caca. Ça, c'est quand on met le chauffage, mais qu'on n'a pas l'humidificateur, c'est... on a la gorge sèche. Alors, c'est vrai que sur une autre forme de lecture, on a ici 3 d'épée papesse. Est-ce qu'il y aurait de la discrétion par rapport à une femme, en lien avec de la passion, de la pression? Attention, on n'est pas que dans le sentimental, ni dans les triangulaires. On peut parler aussi de quelque chose à arranger sur le domaine sentimental. Donc moi, je vous propose ici de continuer avec d'autres oracles et on se retrouve de suite. Alors, je vais faire un tirage en interaction, c'est-à-dire je vais me mettre à votre place et je vais poser des questions. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi on a ce 3 d'épée. Alors, on a les racines, ça peut nous parler de famille. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à arranger sur le cercle familial également? S'il y avait une dissonance avec un membre de la famille, premièrement. Lumière nous parle de lucidité, nous parle d'éclaircissement. Alors, si on revient dans le relationnel et dans le sentimental, les racines vont nous parler de croyance, de confiance. Et pour moi, ce que je ressens ici avec mes intuitions, c'est que vous donnez beaucoup, les taureaux. Vous avez peut-être donné beaucoup de votre personne et il y a quelque chose qui est mis en cause par rapport à ça. Le fait de ne pas avoir eu un retour escompté. Alors, est-ce que vous aviez donné inconsciemment pour recevoir à une juste mesure? Je ne pense pas. Parce que vous avez un grand cœur, vous êtes un signe que j'adore tout particulièrement. Parce que je connais beaucoup de taureaux, du coup, j'arrive bien à les cerner aussi. Et ils ont vraiment un cœur adorable. Donc, je vous adore. Maintenant, voilà, peu importe le signe, etc., on parle de vous. Je pense que ces dernières semaines, il y a eu des efforts qui ont été faits. Et à ce jour, sur le mois de janvier, vous dites, mince, il ou elle aurait pu me dire merci. Il ou elle aurait pu être reconnaissant. Donc déjà, on a une mise en lumière sur ce que vous ressentez. Même s'il y avait quelque chose à travailler, le diable, lui, vous permet de regagner un climat plus doux, plus sain. Parce que, voilà, on est dans l'atout ici, on est dans l'énergie positive. Voilà pourquoi j'ai posé cette carte. Alors, ma bouteille. Et puis ce diable-là, il nous parle aussi de schémas, de choses qui sont à travailler et de liens de dépendance aussi. Donc en fait, la lumière, elle nous parle d'un éclaircissement, d'une conscientisation. On voit qu'à un moment donné, vous aviez du mal à refaire le premier pas ou à avancer. Il y avait un moment de pause où vous vous êtes dit « Oh là là, ouais mais attends, j'ai pas le retour escompté, il y a quelque chose qui ne me correspond pas, je bloque ». Bon, ce qui était bloqué va pouvoir s'éclairer. La lumière, c'est aussi l'amélioration. L'abondance qui revient dans une relation. L'éclaircissement par rapport à ce que vos schémas, vos croyances, ce que vous avez fait ici, ce que vous aviez installé dans la matière, je ne parle pas forcément d'immobilier, etc. Hein, mais vous comprenez aussi que chacun est différent et que peut-être que d'une certaine manière, vous attendiez quelque chose. Et parfois, il faut admettre aussi cela. Parce que c'est humain, quand on fait des efforts, on veut peut-être inconsciemment recevoir le retour, les remerciements, entre guillemets, la reconnaissance peut-être. Hein. C'est vrai que dans la lumière, on peut avoir la reconnaissance. Allez, je pose ça là et maintenant, je vais demander l'évolution de la relation ici. Pour les couples, on va prendre 3 cartes. On a le serpent, tiens donc. On a la porte. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des propositions d'une autre personne, soit pour vous ou pour la personne en face, une énergie tierce, entre guillemets, où vous allez réussir à prendre de la hauteur, voir les choses d'une autre manière. Donc ceux qui se sentaient tentés vont ne pas succomber. Pourtant on dit le meilleur moyen de succomber. Alors c'est quoi cette phrase-là? Le meilleur moyen de ne pas succomber à la tentation, c'est d'y céder. Voilà, Oscar Wilde. Bon, je suis dans les citations ce mois-ci pour tous les signes. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Mais bien sûr que tout le monde n'est pas en lien avec ce genre d'énergie-là. Tout le monde n'a pas un amant, une amante. C'est pas ça la question. Ça peut être une proposition, vous voyez. Pas que.
Pas que, parce qu'on a la porte qui nous parle d'ouverture, d'une nouvelle porte. Ça peut être aussi en rapport avec le professionnel. Et cette nouvelle situation professionnelle peut générer aussi quelques chamboulements dans la relation. Pourquoi? Parce que ça pourrait aussi insinuer un changement de vie, ce genre de choses-là. Bon, allez, on reste dans les énergies sentimentales ici. Quoi qu'il en soit, le serpent, certes, il peut nous parler de trahison, etc. Ok, on en a parlé, mais je pense plutôt qu'on parle de vous, en fait, de votre capacité à changer de peau. On avait ce 3 d'épée, hein, c'est une carte qu'on déteste voir, on se dit, oh là là, trahison, etc. Oui, il y a forcément des taureaux qui vont voir ailleurs, ou inversement, mais on a aussi cette notion de sacrifice, et c'est ce que je vais mettre en avant. Ok, tout n'est pas parfait dans la relation, vous attendiez certaines choses qui ne se sont pas passées comme prévu, mais ce serpent vous permet de vous adapter, de changer de peau, d'avoir un nouveau regard et de prendre de la hauteur sur la relation ici. Donc, il y a quelque chose qui en vaut la peine puisque vous aviez ce vide de dénier. Je cherche à me comprendre, je cherche à comprendre l'autre, je m'investis à aller ici amener une vérité, entre guillemets, je le dis avec mes mots. Alors, tout cela vous amène ici à un changement. Ah, bah oui, on a quand même de la déception parce que vous attendiez certaines choses, hein, faudra peut-être digérer certaines choses, mais quoi qu'il en soit, la carte de l'or, elle vous permet, les taureaux, d'atténuer ce sentiment de déception, d'atténuer ce sentiment d'ennui, de lassitude, ce quelque chose qui ne s'était pas passé comme prévu, certes. On va retenir ici que par rapport à vos blessures, vos schémas, vos croyances, quelque chose c'est clair. Je pense que vous allez comprendre que chacun a son rythme, chacun a son allure. Le diable, oui, vous réussissez à redompter la situation. Alors, les taureaux, on a ici la chance, donc ça peut aussi nous parler des célibataires avec cette notion de rencontre. Alors je le répète, hein, c'est un tirage général, ne le prenez pas au pied de la lettre, voyez-le, entendez-le par une oreille, et puis si ça vous interpelle à un moment donné dans le mois, revenez sur le tirage. Bon, ce qui est marrant, ou pas d'ailleurs, c'est d'avoir encore cette notion de trahison. Alors voyez ici, pour les couples, moi je ressens des taureaux qui sont très, très avenants, très présents, qui font beaucoup d'efforts pour l'autre. Et encore une fois, je ressens, ok, il n'y a pas le retour escompté. Ce n'est pas grave, c'est une perception. Vous allez réussir à comprendre que chacun a son rythme, a son allure. Les célibataires, on vous dit attention ici, prudence. Bon, je le dis, là c'est négatif. Les célibataires taureaux, attention, prudence. Ça me parle de révélation, d'éclaircissement par rapport à ce personnage en question sur votre route, qui ne sera pas à hauteur de vos espérances. Quoi qu'il en soit, couple, pas couple ou relationnel, un sentiment d'équilibre sera présent ici, avec cette capacité de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, que ce soit aussi sur la sphère familiale, hein, parce que moi je pense que on peut parler de reproches. Ouais, ça me parle de reproches sur la sphère familiale. Chacun le vivra à son degré, ça peut être un petit rien ou un grand tout, mais vous allez comprendre que la personne en face a aussi ses croyances, aussi ses schémas, et que vous n'y êtes pas à hauteur des 100% dans ce qu'elle vous juge, critique ou amène comme reproche. Quoi qu'il en soit, la maison ici, c'est un climat, on va dire, de sécurité qui va pouvoir regagner. Alors, j'aime bien pour ce mois-ci aller chercher le domaine amical. On va aller chercher les amis ici. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau de l'amitié? On a l'amour. Alors, on peut parler d'amour entre amis s'il y a une amitié qui devient plus. Dans ce cas-là, je dis quand même méfiance parce qu'on a ce 3 d'épée, c'est cette notion de sacrifice. On peut sacrifier l'amitié, au détriment. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire avant l'autre, au détriment de la relation. On peut se mettre en couple, mais perdre cette amitié. Et si on se met en couple et que ça ne marche pas, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de l'amitié? C'est tout à fait possible. Maintenant, l'amour.
Voilà, on va parler de bons sentiments aussi, de belles énergies, une forme de synergie, de bonne entente également pour d'autres taureaux. Alors, par rapport à la famille, moi j'aimerais avoir un éclaircissement déjà pour tous ceux qui sont en lien avec les reproches, tout le tralala. On peut vous reprocher de ne pas faire d'efforts, d'être un petit peu léger dans votre personne, dans votre façon de faire, peut-être un fils, une sœur, un cousin, une cousine, oui mais voilà, t'as pas pris du tact en me disant ça, un manque de diplomatie, c'est un reproche de légèreté en fait, hein. Et ce qui ressort, vous voyez, c'est marrant, c'est l'amour et l'amitié finalement. L'amour et l'amitié dans ce tirage-là, et qui peut nous dire qu'il y a quand même une révélation entre une personne qui est proche de vous. Alors c'est vrai, on peut parler de triangulaire également. D'ailleurs, allez, on poursuit pour les triangulaires. La prise de hauteur. Comme on a vu tout à l'heure, il va falloir ici se positionner pour vous, par rapport à cet amant, cette amante, cette autre personne dans votre esprit finalement, trouver un juste milieu. Trouver comme un compromis, ça me parle de compromis, ami taureau par rapport à une autre personne. Alors, les célibataires, je vous ai dit hein, qu'il y avait l'idée de devoir être prudent. Alors, je prends tout cela et je le mets là. On va approfondir les énergies. Ici, les énergies financières et professionnelles. J'ai pas fait pour l'autre signe, mais j'aimerais aussi aller voir un petit peu le domaine de la santé. On regardera si ça se situe. Alors là, d'ailleurs, on a eu la santé et on a eu... Avec le Mathias, qu'est-ce qu'on a eu? La santé... Je suis perdue. Alors... La santé et la lumière. La lumière, c'est un petit peu comme le soleil, donc ça me parle d'un regain d'énergie. Bon, en tout cas, c'est ce qui est ressorti ici avec l'oracle Mathias. Allez, les taureaux, on poursuit. Alors, sur le côté financier, la papesse, études, formation, documents, mais aussi réflexion. La papesse... Elle a une lenteur au niveau des énergies. Vous recherchez à avoir un message, un conseil, à y voir plus clair également pour pouvoir vous positionner. Ça peut être en rapport avec un entretien, ça peut être aussi sur un projet en couple. Et les oiseaux, ils nous parlent d'une légère nervosité par rapport à une transaction, par rapport à une somme d'argent, par rapport au patrimoine. Et puis là, si j'additionne, j'ai 20. Donc 20, c'est un organisme public, donc il peut y avoir aussi un document, quelque chose à régler. Bon, ça un petit peu, je vais dire, c'est tout le monde chaque mois, donc là, il n'y a pas de mystère. Mais les oiseaux, vraiment, avec le petit normand, c'est une petite nervosité. Et puis, il peut y avoir des communications, des discussions en rapport avec une transaction, une somme d'argent. Or, on peut quand même parler de possibles travaux, c'est possible. Donc, pour les travailleurs indépendants, puisque ça ressort ici... la papesse, elle est discrète. Elle ne va pas se montrer. C'est pas quelqu'un qui est égocentrique, qui danse sur la table, vous voyez, quand elle a bu un verre. Non, au contraire, elle se fait discrète et toute timide. Donc, on invite ici les travailleurs indépendants à communiquer d'une autre manière. Ça peut être au niveau de la visibilité ou de la publicité ici. Alors, on maintient qu'il y a une certaine réserve, peut-être par rapport à un client ou une patientèle, avec une sorte de remise en question. Il est possible que les taureaux, travailleurs indépendants, souhaitent retrouver un autre cycle, puisqu'on avait le fou, vous vous souvenez, le fou, c'est un nouveau départ, un nouveau cap, une nouvelle énergie plus dynamique. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à penser à ce niveau-là? Comme si vous souhaitiez retrouver... un autre rythme plus aisant pour vous. Alors, professionnellement, ici, on a ici le soleil, on a la maison, ça me parle de sécurité, de visibilité, hein, ça revient ici. On a du peps, de la dynamique dans votre intérieur ici, un sentiment de confiance. C'est ce que je ressens également pour ceux qui travaillent.
Et puis ça peut me parler pour certains, bien sûr, de travail à la maison, qui est accordé et qui est souhaité avec une certaine validation. Bon, le mot qui me vient ici, c'est confiance. J'aimerais avoir un complément d'information ici. On a des bonnes nouvelles, des nouvelles favorables. Ça peut être sur cette notion de départ, de démarrage, de commencement. Hein. Papet, c'est fou, ça peut être un nouveau départ sur une formation, par exemple. Un apprentissage aussi, puisqu'on a travailleur indépendant qui souhaite peut-être apprendre, ou si vous n'êtes pas indépendant, vous pourriez vous dire tiens, je vais faire ça, mais je dois me former. C'est possible. Bon, vous savez, hein, on a une autre forme de lecture, on a une situation qui peut s'éclairer par rapport à la fratrie. Pour ceux qui se sentent concernés par un héritage qui est déjà présent, auquel cas il faudra régulariser la succession et des documents en ce sens. Alors la maison et les poissons peut nous parler de tout ce qui est liquide, sous-entendu l'eau, la chaudière, les canalisations dans la maison. Ça peut être aussi l'envie de s'engager pour des travaux par rapport à cela. Alors, de quoi alors 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme question pour compléter? J'aime bien finir un petit peu ce tableau-là. Bon, on va regarder ici pourquoi on a ce diable. En quoi il va venir vous aider puisque c'était votre atout. Alors, bonheur, surprise, félicitations, réjouissance par rapport à ce qui était désagréable. Le diable, c'est une addiction, un schéma, une pression, une tension, et c'était votre atout. Donc on avait vu qu'il y avait l'idée d'atténuer ce genre d'énergie désagréable. Si vous travaillez sur un lien de dépendance, quel qu'il soit, on a une réjouissance ici. Et la croix peut nous parler de de religion, de spiritualité. Oui, de religion dans le sens avoir la foi et garder espoir pour pouvoir avancer. Après, en termes de surprise, vous voyez, on a, je dirais que c'est plutôt une mauvaise surprise, mais pour les célibataires, mais aussi une inquiétude pour les amis qui deviennent plus. Je suis sûre qu'il y a des taureaux qui se sentiront concernés par cela. De se dire, ok, je propose, il y a un effet de surprise, ou à moins que ce soit l'autre, mais en même temps, il y a quelque chose qui chagrine. Parce que ça peut détruire une amitié, parce que ça peut changer quelque chose. Voilà comment je ressens les énergies pour ce mois de janvier, les taureaux. Excusez-moi, c'est juste le signe que j'ai fait avant. Je vous embrasse bien fort, amis taureaux. Prenez soin de vous, sachez lâcher prise, faites-vous confiance et faites-vous plaisir. Je vous embrasse.